sur l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver chaque semaine dans votre émission Cap sur l'actualité. Nous allons parler aujourd'hui de deux choses importantes et qui méritent l'attention de l'ensemble des compatriotes sénégalais. D'abord, j'aimerais interpeller le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, sur la communication par rapport à l'évolution de la maladie ici au Sénégal. Je trouve que tout a été pratiquement parfait parce que depuis le début, les Sénégalais sont informés. Chaque jour, c'était à 17h, maintenant à 10h, tout le monde est devant son écran et écoute les informations par rapport à l'évolution de la maladie. Bien entendu, même le 2 avril passé, où on avait bouclé un mois de lutte contre la maladie, on avait vu le docteur Ablaye Bousso, on avait vu docteur Alpha de l'Institut Pasteur et beaucoup d'autres qui sont venus en réalité informer les Sénégalais sur la situation actuelle de la maladie. Mais il y a des choses quand même qu'il faudrait toujours déplorer. Pas déplorer au sens où c'est négatif, mais au moins permettre au ministère de la Santé d'améliorer sa communication. Au début, on savait que l'on précisait seulement le nombre de cas que nous avions. Désormais, on dresse une cartographie permettant d'avoir une idée claire de l'évolution de la maladie dans différentes zones ici au Sénégal. Mais je trouve qu'il faut toujours continuer à préciser, surtout les cas communautaires que nous donnons, il faudrait dans le communiqué préciser où est-ce qu'on a détecté ce cas communautaire pour permettre au moins aux Sénégalais qui vivent dans cette zone, mais de prendre des mesures idoines. Bien entendu, des mesures sont en train d'être prises, mais au moins pour qu'ils prennent conscience qu'il y a un cas communautaire dans leur zone. Il ne faut pas seulement se limiter à déplorer ces cas communautaires parce qu'un seul cas communautaire peut faire exploser le nombre de cas que nous avons au Sénégal. Donc il faudrait que le ministère, dans son communiqué, quand il y a un cas communautaire, s'il vous plaît, précisez-nous où est-ce que ça se trouve exactement pour que des mesures soient prises sur le champ. Ensuite, on a vu qu'après Pape Diouf, il y a une dame qui est décédée. Ces genres d'informations importantes, mais doivent certainement être données, mais préciser le nom de la dame et là où elle habitait, pour que l'on puisse prier d'abord pour elle, mais pour que les Sénégalais sachent en réalité que cette maladie existe bel et bien. Vous l'avez remarqué, il y a certains qui ont toujours des doutes sur l'existence de la maladie. Mais pourquoi? Parce que il y a certaines informations qui ne sont pas données ou certaines en tout cas qui sont données de façon assez incomplète. Donc, Monsieur le ministre, faites en sorte que les Sénégalais aient toutes les informations nécessaires. Tout le monde se connecte maintenant. Les gens savent ce qui se passe dans tous les autres pays. Et vous savez même que des personnalités ont été touchées dans d'autres pays et les informations ont été reçues à temps. Donc, informez les Sénégalais. S'il le faut, quand il y a des décès, donnez des noms, précisez les zones où ce décès a eu lieu, etc. Ça permet d'avoir une certaine véracité dans le discours. C'est très important. Ensuite, Monsieur le ministre, je vous ai entendu dire, et ça c'est très important, que nous n'acceptons pas d'être des cobayes des Européens. J'aimerais que ceci soit traduit en actes. Nous n'admettrons jamais qu'un vaccin soit testé chez les Africains. C'est dire qu'on nous prend pour des animaux. Hegel en avait parlé lorsqu'on parlait de la philosophie en Afrique. Vous avez vu qu'il nous avait assimilés à des animaux. Depuis très longtemps, l'Africain a été considéré comme un être insignifiant. Mais non, avec l'évolution du monde actuel, on sait qu'il n'y a pas de différence de race, qu'il n'y a pas de différence de culture, que les hommes sont égaux. Mais il faudrait que ça se traduise en actes. Personne n'admettra. Quel que soit le vaccin utilisé, je pense que la situation est plus alarmante en Europe. Donc s'il y a un vaccin à utiliser, s'il y a des médicaments à tester, mais l'Europe doit être la première zone actuellement où ces médicaments, où ces vaccins doivent être utilisés de façon très logique. Mais si on veut l'utiliser en Afrique, c'est parce qu'on n'est pas sûr de son efficacité. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va vous remettre de l'argent, on va tester un vaccin chez vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il y aura des morts, il n'y a pas de problème, on vous donnera de l'argent parce que vous êtes insignifiant. On n'admettra jamais d'être les cobayes des Européens. Pas de vaccin, rien du tout. Chaque pays gère son problème présentement. Le problème, il est commun, c'est le coronavirus. On est en train de le gérer avec les moyens dont nous disposons. On doit continuer à gérer la maladie avec les moyens dont nous disposons. S'il y a un vaccin, tant qu'il n'est pas homologué par l'OMS, on ne va pas l'utiliser. Maintenant, si les Européens veulent faire des tests, mais c'est leur affaire. Qu'ils fassent le test dans leur pays, nous, on n'en a pas besoin. Maintenant, si ce test s'avère convaincant, si les résultats sont acceptés par tous les médecins, là, on peut admettre que le vaccin soit utilisé au Sénégal. Donc, refusez, chers Sénégalais, tout vaccin qu'on tente de vous donner. Restez fidèles aux consignes du ministère de la Santé et Inch'Allah, on réussira
à vaincre cette maladie. C'était donc les deux principales informations qu'on voulait vous donner aujourd'hui dans votre rubrique Cap sur l'actualité. On se retrouve plus tard pour un nouveau numéro. Merci.